Donc bonjour à tous pour une nouvelle session des Jeudis de Progress. En préambule, on va donner quelques informations sur les thèmes qui ont été abordés et ceux qui vont être abordés. Donc aujourd'hui, le thème sera autour de la partie PCA. On a aussi des sessions qui sont prévues au mois de mai, durant effectivement les 4 semaines du mois de mai. Donc là, vous voyez les différents thèmes qui vont de la partie serveur d'application, moteur de règles, un aspect sur la sécurité aussi en règle générale et une vision aussi en termes d'architecture et de nouveaux composants qui peuvent intervenir au niveau des architectures Progress qui vont aborder différents sujets. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet qui est très lié au temps moderne, on va dire, puisqu'effectivement on a de plus en plus besoin d'avoir une continuité de service au niveau des solutions à l'heure actuelle, donc au niveau production. Donc on parle toujours de PCA ou de PRA. Moi, je préfère parler de continuité d'activité avant de parler de reprise d'activité, sachant que les deux sont complémentaires. Et on sait qu'en ce moment, effectivement, c'est assez vital. Donc, tout ce qui est PCA, on va dire que c'est une stratégie qu'il ne faut pas prendre, je dirais, par-dessous la jambe. Donc là, effectivement, si vous lisez ce plan de continuité d'activité au niveau d'une entreprise, j'espère que c'est pas la vôtre. Mais par contre, effectivement, il faudrait pas arriver à ce cas de figure-là. Hein. Donc, les dernières minutes, savoir ce qu'il faut faire, c'est un peu dangereux en termes de continuité. Donc, au niveau des architectures, à l'heure actuelle, et c'est des choses qu'on verra aussi dans les webinaires suivants, donc tout a évolué hein, depuis le mode caractère. Donc, la continuité va commencer sur la partie base de données, donc les données de production et la sécurisation au niveau de l'accès aux données. Ce sera aussi sur la partie application, donc que ce soit une application client-serveur, une application entière, web ou autre. Donc, il y aura des aspects sur la sécurisation et les continuités de service au niveau des applications. Alors, dans certains cas de figure, la continuité de service, c'est pas simplement l'arrêt de production, mais ça peut être effectivement aussi un ralentissement. Ça peut être effectivement quelque chose qui va donner l'impression que le système ne fonctionne pas correctement et ça peut être considéré comme un problème. Dans effectivement les architectures modernes, on va retrouver effectivement aussi d'autres composantes. On peut très bien à un moment donné avoir des architectures hybrides avec des éléments qui fonctionnent dans des clouds, alors cloud privé ou cloud privé. Donc il faudra l'intégrer globalement au niveau continuité de service. Alors bien sûr derrière il y a les aspects réseau, etc. On ne va pas les aborder aussi aujourd'hui, mais il faudra en tenir compte aussi globalement par rapport à l'utilisation. Et l'utilisateur final va effectivement ressentir les effets de toute cette chaîne correspondant effectivement au service qu'il attend quelque part. Donc, on a vu un certain nombre de sujets. Donc, on va aujourd'hui aborder des points qui participent à la partie continuité de service, plan de continuité d'activité. Dans ce cas de figure-là, si on commence par le premier point, c'est la partie base de données. Donc, on avait vu la semaine dernière aussi des aspects sur la partie base de données. Donc là, il y a deux sujets, deux solutions à la rigueur qui participent à la partie continuité d'activité. C'est la partie Open Edge Management et la partie Open Edge Réplication. Donc, Open Edge Management, comme on l'avait évoqué la semaine dernière aussi, c'est tout ce qui est supervision. Donc, c'est l'anticipation par rapport aux ressources qui sont monitorées, qui vont permettre de donner éventuellement des alertes, donc des alertes par rapport à des seuils qui peuvent à un moment donné être critiques. Alors, il peut y avoir différents types d'indicateurs qui peuvent être simplement une information ou un warning pour dire attention, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, vous n'êtes pas encore en arrêt de production, mais si vous ne faites rien, peut-être qu'on va avoir un souci. Donc ça, ce sera intéressant d'avoir ces informations-là. Ensuite, ce qui sera intéressant aussi, c'est d'avoir une vision au niveau activité sur des périodes pour pouvoir avoir une vision de périodes plus ou moins critiques et peut-être d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans ces périodes-là pour anticiper, donc avoir sur les périodes récurrentes suivantes une vision en termes de mise à jour ou de réaction proactive qu'il faudrait avoir sur les systèmes, que ce soit sur la maintenance, que ce soit sur les applications, etc. Donc ça, ce serait effectivement très intéressant d'avoir ces visions. Donc vraiment l'aspect proactif pour réagir, anticiper avant d'avoir un problème. Donc ça, ce sera effectivement sur toutes les plateformes qu'on définira ce type d'utilisation.
Donc là, il y a une vidéo sur la partie Open Management, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Sur la partie globalement Disaster Recovery Plan qui comporte Open Management et la partie réplication. Donc sur la partie protection des données, ça c'est la premier aspect qui aborde l'aspect continuité d'activité. Il y a différentes visions. Donc premier niveau de protection de données, c'est effectivement la partie backup. Alors la sauvegarde offline, sauvegarde online, sauvegarde incrémentale. Il y a différents types de possibilités en termes de sauvegarde, mais ce que je dis toujours au niveau des sauvegardes, la sauvegarde ne vaut que si on peut la restaurer. Donc, est-ce que au niveau plan de continuité, vous avez un plan de test au niveau des sauvegardes récurrents, etc. Donc ça, c'est presque des bonnes pratiques en termes de sauvegarde pour vérifier que tout fonctionne. Ensuite, au niveau de progress, au niveau base de données, on a effectivement d'autres mécanismes. Donc, la base de données, en général, on part sur un backup et on a ensuite le mécanisme d'after imaging, donc toute la partie after imaging, donc c'est les journaux après transaction, donc qui permettent de pouvoir transférer ça sur un site où il y a une base de données cible et de restaurer, donc faire un roll forward chronologique pour remonter effectivement les transactions dans le temps, de façon à avoir une image d'une base qui n'est pas en exploitation, mais qui peut être utilisée à un moment donné en termes de backup si vraiment on a un souci sur le site principal. Donc là, on avait mis en place des mécanismes aussi automatiques d'archivage au niveau de ces after images pour simplifier la vie au niveau des administrateurs pour pouvoir réaliser ces aspects-là. Donc ça, c'est un autre niveau et qui permet de mettre en place une stratégie qui peut être considérée comme une stratégie de sauvegarde, une stratégie de disaster recovery. Et le dernier niveau qu'on a mis en place depuis pas mal d'années, c'est le fait de pouvoir répliquer en temps réel d'un site local ou sur un site distant de la base de données, les transactions base de données, en sachant que cette base de données, au niveau réplication, va être accessible également en lecture. Donc là, il y a deux critères qui rentrent en ligne de compte au niveau disponibilité. Donc c'est effectivement le volume de perte de données qu'on risque d'avoir, parce qu'on essaie d'avoir le minimum possible, et le temps d'indisponibilité. Donc c'est les deux axes. Donc si on part sur le backup, on va dire que là, on aurait peut-être un temps relativement important. Alors si on fait des backups tous les jours, donc à la rigueur, le risque, c'est de perdre des données au niveau de la journée. Si on a effectivement derrière aussi un temps de restauration qui est relativement important, ça peut être effectivement le temps le plus long. Avec la partie after imaging, on peut restreindre un petit peu ces aspects-là. Alors, il faut le mettre entre les deux. Hein. On n'a pas dit que c'est la moitié au niveau du temps ou des volumes, etc. C'est juste pour donner une vision. Et la partie Open Edge réplication, comme c'est une réplication temps réel, c'est là où il y aura le minimum de perte de données potentielles et d'indisponibilité, puisqu'on pourra mettre en place un backup direct du site de production principal vers le site de production secondaire. Donc la partie Open Edge réplication plus, où effectivement le plus est intéressant aussi, c'est d'avoir cette réplication temps réel vers un ou plusieurs sites, avec aussi la possibilité d'avoir un accès en lecture sur la base de données secondaire. Ça, on avait déjà évoqué dans la partie Advanced Database, donc qui permettent de mettre en place un petit peu plus que le plan de continuité d'activité, puisque dans ce cas de figure-là, la partie base de données peut être utilisée pour des accès en termes de lecture pour apporter de la valeur au niveau de la production, pour du reporting, des choses comme ça, et pour décharger les serveurs principaux d'un certain nombre de travaux, en tout cas de ne pas charger la base de données sur des transactions de lecture ou d'extraction de données, etc. Donc, il peut aussi jouer sur la continuité d'activité si on parle de haute disponibilité au sens mon application répond, mon serveur n'est pas chargé et je peux déporter et faire une répartition de charges entre certains types de traitements et d'autres. Et on a eu certains clients où la partie réplication plus a été utilisée, en tout cas mise en place pour justement faire cette notion de répartition de charges pour éviter d'avoir trop de traitements simultanés sur le serveur principal, etc. Et en accédant aux données, bien sûr, images de la production.
Donc ça, pour ceux qui ont assisté à la partie Advanced Database, on l'a déjà vu, c'est qu'effectivement derrière, en opération normale, la partie base de données primaire est accédée par les applications, quelles que soient les applications, en 2 tiers ou en 1 tiers. Et il y a une réplication qui est faite sur un secondaire et éventuellement un tertiaire. En cas de failover, donc là, la base de données principale est tombée. Alors ça peut être le système qui est tombé, la machine qui a pris feu, enfin différents sujets. Donc là, il y a aussi l'aspect planification en termes de disaster recovery sur l'aspect physique, géographique, on va dire. Là encore, on met en place un système soit manuel, soit automatique. Alors en général, on préconise d'avoir un failover vers le secondaire plutôt manuel, parce que si on a un arrêt de production, mais que ce soit pas un arrêt où effectivement on va savoir qu'on va avoir pour des jours ou des heures pour redémarrer, on peut dire que l'administrateur va décider que si ça prend 5 minutes, il est plus simple de redémarrer directement la base de données principale et de repartir sur une réplication plutôt que de faire tout le mécanisme de failover, de basculer sur le secondaire et de répliquer ensuite et de refaire un failback. Donc le failback qui sera le retour sur le site primaire. Donc ça peut être effectivement une stratégie en termes de PCA pour dire on laisse quand même la main au niveau de l'administrateur. Mais effectivement derrière, ce sera intéressant d'avoir ce type de mécanisme mis en œuvre. Alors ensuite, on avait à partir de la 12, on a aussi amélioré certains mécanismes de reconnexion automatique sur des bases de données secondaires. Donc là, vous aurez sur l'enregistrement et sur le document PDF qui sera disponible, un lien qui explique en détail, il y a une vidéo aussi qui explique les mécanismes et les nouveaux paramètres qui sont intervenus. Donc par exemple ici, on va avoir une base sport 2020. Oui, c'est une base sport 2020. On a une nouvelle base, la sport 2000, mais il y a aussi la sport 2020, qui est connectée donc sur un port, sur une machine. Et je peux préciser, par exemple, ici une base alternative qui va écouter sur un port différent, avec des reconnexions, en tout cas des tentatives de reconnexion toutes les 2 secondes, avec une tentative, avant qu'on bascule de la Sport 2020 à la Sport 2020 sur un autre port. Ou dans le deuxième cas, on sera sur un autre serveur. Donc là, effectivement, là, on pourra, au niveau des sessions de connexion, avoir une reconnexion automatique sur la base de données qui soit disponible. Donc ça, c'est effectivement pour rendre encore plus transparent la partie basculement au niveau d'une base de données secondaire en cas de reprise, en tant que problème effectivement sur la base principale. Donc là aussi, il y a une vidéo qui explique un petit peu la partie offre au niveau réplication et au niveau disaster recovery. Seule contrainte, mais ça c'est pas une contrainte, ça paraît plus que de l'évidence, c'est que il faut qu'on soit à niveau de version identique de part et d'autre au niveau primaire et secondaire, que ce soit effectivement Enterprise ou Workgroup Database sur des OS similaires et que ce soit en général aussi un hardware similaire quelque part. Donc là, ce serait pour dire, je pourrais très bien avoir une sauvegarde, ou en tout cas une réplication sur une machine qui sera moins performante. Dans ce cas de figure-là, il faut simplement, en termes de plan de continuité d'activité, si effectivement il y a un souci, dire j'ai des services qui ne sont pas essentiels. Si je dois basculer sur le secondaire, je peux me permettre d'avoir une machine ou un serveur qui soit un petit peu moins performant. Mais dans ce cas de figure-là, les services qui ne sont pas indispensables, je vais effectivement derrière ne pas les démarrer et je vais assurer simplement la partie continuité au niveau transactionnel. Ça, c'est du niveau du bon sens. Donc, au niveau de la partie base de données, donc on pourra avoir la base de données Enterprise ou Workgroup, moi je préfère la base Enterprise, ou l'Advanced Enterprise Database pour effectivement utiliser ces deux fonctionnalités directement. Alors, il faut savoir aussi que sur la partie Open Management, on continue à travailler sur les améliorations et les intégrations au niveau de fonctionnalités, que ce soit sur la partie serveur d'application PassOE, où il va y avoir effectivement des informations. Alors effectivement, la partie Open Management, c'est pas que sur la base de données, c'est sur la production en général, donc pour avoir une meilleure vision au niveau de la production et avoir, je dirais, des informations et des alertes qui sont remontées également, qui peuvent être remontées vers
des outils génériques via des trappes SNMP, donc des outils type Nagios ou autres types de composants. Alors, un volet aussi sur la haute disponibilité en architecture entière, lorsqu'on travaillait avec la partie app server, ben, on pouvait faire du load balancing ou du failover avec différentes instances au niveau app server, en passant par un M server. Donc ça permet de dire, ben, si j'ai par exemple l'app server qui attaque la base, si j'ai 3 instances app server sur 3 VM ou 3 serveurs physiques différents, ben, ça me permet d'accéder à la base. Et si j'ai un problème sur un serveur, ben, j'ai de toute façon une continuité de service sur les autres. Donc ça continuait à fonctionner en sachant qu'en V12, comme on le sait, l'app server n'existe plus, il est remplacé par la partie PassOE. La partie name server, elle, n'existe plus et on n'a plus besoin de l'utiliser. On peut utiliser des load balancers standards au niveau industrie. Donc ça peut être soit au niveau software, soit au niveau effectivement de mécanismes qui permettent de répartir la charge sur différents serveurs d'application. Là aussi, on regarde à assurer, alors à la fois sur la partie continuité d'activité, mais aussi sur la partie déploiement et simplification et raccourcissement des délais de mise à jour, à fournir les serveurs PassOE sous forme de containers Docker, d'images Docker, donc qu'on peut utiliser pour effectivement créer ses propres images applicatives et pour pouvoir les déployer rapidement. Donc là aussi, on pourra imaginer dans la partie continuité de service, alors c'est pas dans le sens j'ai un arrêt de production, etc., mais de pouvoir déployer de nouvelles versions de serveurs d'application avec de nouvelles versions applicatives pour les rendre disponibles rapidement en production. Là aussi, en termes de continuité, ben, on va retrouver, si on travaille sur une connexion de type servi, les nouveautés au niveau de la version 12 sur effectivement derrière toute la partie optimisation en termes de trafic, réseau, de serveur join et de multithreading. Donc là aussi, on continue à travailler sur la partie haute disponibilité et l'aspect performance. Les deux vont de pair à un moment donné. Donc là, par exemple, un exemple de configuration, on serait parti sur une configuration avec un serveur de type HTTP Apache, avec 2 nœuds PassOE, avec une configuration qui permet à une application qui soit effectivement locale, soit distante, en fonction effectivement du type d'application, de pouvoir accéder à l'un ou l'autre nœud, et donc de dire, ben, si j'ai un nœud qui tombe, ben, je vais pouvoir effectivement derrière avoir la continuité de service par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment sur la partie applicative. Donc les deux, effectivement, vont de pair, la partie base de données, la partie applicative. Alors, dans le sujet d'aujourd'hui, on avait dit, effectivement, il y a les aspects solutions progress, mais il y a aussi, effectivement, une offre, je dirais, de surveillance globale qui s'appelle MDBA. Alors, MDBA, peut-être quelqu'un en a entendu parler, mais c'est une offre d'administration globale liée à des experts au niveau de Progress qui travaillent sur le sujet depuis pas mal d'années. Et c'est pas que la base de données, d'ailleurs, c'est aussi sur la partie production en règle générale. Alors, qu'est-ce que c'est que MDBA, qui veut dire Manage Database Administration? Donc, globalement, c'est un monitoring proactif des bases de production ou globalement de la production. Donc, il peut être assuré à la fois pour gérer des aspects préventifs et proactifs, qui va être mis en place si on a du 24/7, donc pour pouvoir avoir des remontées d'informations de l'ensemble de l'activité au niveau production, d'avoir des alertes mises en œuvre et d'avoir une assistance, on va dire, on assure effectivement derrière une stratégie, ce que j'appellerais ceinture et bretelle, c'est-à-dire on peut être en premier niveau en termes d'administrateur et là il y a une équipe qui va assurer effectivement le support pour ben, amener les dernières nouveautés, le conseil, etc. au niveau de la partie environnement progress. Donc ça peut être intéressant. Donc l'équipe MDBA fait partie de l'équipe service. Donc il y a à l'heure actuelle plus de 15 DBA. Alors quand je dis DBA, ça recouvre l'aspect production au sens général. Celui qui a le moins d'expérience doit avoir 18 années d'expérience, voire même plus à l'heure actuelle. Et donc ce sont les experts qui travaillent sur tous les sujets et en général, par rapport aux remontées d'informations qu'on a pu avoir, il n'y a pas de problème qui n'a jamais été vu par cette équipe-là. Donc, il peut intervenir sur les aspects à la fois liés à la continuité, mais aussi aux performances. Donc, sur des aspects
d'indexation, de réorganisation, de structure de base, etc. Donc, ils ont une vision relativement large par rapport à la production. Donc ça, c'est effectivement un support par rapport à la continuité de service qui peut être mise en place. Donc, on va retrouver ces interventions au niveau MDBA sur tous les secteurs d'activité, que ce soit la fabrication jusqu'à la santé. Et il n'y a pas de notion de version, on va dire. Ça peut effectivement être sur des sites qui utilisent encore de la V9. Alors, si c'est de la V6, je ne sais pas s'il en existe encore, mais bon, ça va être un petit peu plus dur. Mais en tout cas, vu l'expérience, ils peuvent intervenir sur tous les cas de figure. Et en général, ce qui déclenche la souscription à ce type de service, ça va être différents cas de figure. Alors, ça peut être un défaut de connaissance ou d'expertise sur OpenEdge. Ça peut être effectivement l'installation, on veut mettre en place quelque chose, mais on n'a plus forcément l'expertise sur ça. Ça peut être défaut de ressources internes. Alors effectivement, sur la base de données Progress, tout le monde plébiscite la base pour dire on n'a pas besoin d'administrateurs, etc. Oui, mais c'est pas que la base, c'est la production en sens général. Et il y a des éléments qui peuvent intervenir sur lesquels il faut être vigilant. L'infrastructure, les VM, ça peut être des aspects de ce type-là. Pour une évaluation de système, on verra qu'il y a une phase à un moment donné qui est préalable et qui permet d'avoir une image du fonctionnement à un instant T pendant une durée pour dire voilà l'état de santé du système et à ce stade-là, on préconise des aspects à ce niveau-là et ensuite on pourrait avoir une suite. Alors suite à une urgence, ça veut dire que là on est allé un peu trop loin, donc il y a eu un problème. Et dans ce cas-là, il faut effectivement être en mode réactif et peut-être à ce moment-là imaginer le plan de continuité d'activité. Et on parlait de performance, oui, une dégradation de performance, ça peut être effectivement aussi un problème qui va jouer sur la partie continuité, en tout cas qualité de service rendu au niveau du système d'information. Donc l'offre de surveillance, en gros, on peut la schématiser comme ça. Donc, on va avoir un certain nombre de process qui vont s'exécuter de façon récurrente, qui vont collecter des informations, que ce soit au niveau de la base, que ce soit au niveau des serveurs d'application. En tout cas, toute la partie fonctionnelle du système qui est mise en place. Donc, toutes les 15 minutes à peu près, il y a un échantillon qui sera retransmis et à partir de ce moment-là, ces informations seront analysées ou en tout cas remontées avec des alertes potentielles sur des métriques qui auront été définies. Donc, à partir de ce moment-là, on va avoir un accès à un tableau de bord et l'équipe MDBA va pouvoir effectivement analyser l'état de bon fonctionnement du système. En tout cas, avoir des alertes par rapport à ça. Donc, c'est la première chose qu'on fait. On va faire un health check, un bilan de santé, on va dire, pour étudier complètement l'environnement d'exécution de l'application, pour vérifier effectivement derrière où on en est. Donc là, ça permettra de dire, là, il y a peut-être une faille potentielle sur votre plan de sauvegarde qui joue sur le plan de continuité d'activité. Peut-être les performances, il faut les revoir, la configuration, les paramètres, tout ça, ce sera important à regarder. Et à partir de ce moment-là, il y a un document qui sera fourni. D'ailleurs, on a des documents de synthèse anonymisés qu'on pourra faire passer, qui donnent un peu une vision du rendu de ce type d'analyse. Donc ça peut être fait en dehors même de la partie MDBA pour avoir une vision globale de la santé du système d'information. À partir de ça, on va pouvoir créer un plan de continuité d'activité en plan de reprise d'activité pour dire pour la base de données, mais pour le système au sens général. Et ça, ce sera en fonction des contraintes qu'on aura au niveau des sites de production. Ça peut être effectivement derrière pour mettre en place un site de backup distant, pour mettre en place de la réplication. Ça peut être effectivement derrière pour avoir des informations complémentaires par rapport à ce qui est mis en œuvre au niveau app server. Comment est-ce qu'effectivement derrière on va jouer aussi sur la partie réplication, des mises à jour au niveau applicatif, tout ce qui va jouer sur la partie plan de continuité d'activité et de reprise d'activité si malheureusement on a eu un souci à ce niveau-là. D'ailleurs, là aussi, en termes de plan de continuité d'activité, souvent, un peu comme les sauvegardes, où je dis toujours, est-ce que vous testez vos sauvegardes, vous restaurez vos sauvegardes? En général, un bon plan de continuité d'activité, régulièrement, on va mettre en œuvre
un système qui va simuler un arrêt pour pouvoir basculer, si on a par exemple la réplication, basculer sur les sites secondaires et revenir. Donc, on va essayer de le faire dans un moment où il n'y a pas effectivement un pic, je dirais, de production intensif, mais pour vérifier que tout est sous contrôle. Donc là, effectivement, c'est les tests pour vérifier que le jour où on en aura vraiment besoin, ça fonctionne. Ça, c'est vraiment du bon sens et de la bonne pratique, je dirais, usuelle. Alors, qui peut bénéficier de ce service? Tout le monde. Des sites de production en direct qui ont peut-être pas de maîtrise ou qui ont perdu un peu la maîtrise au niveau production progressent. Pour pouvoir épauler éventuellement les équipes qui sont en place, c'est presque un transfert de compétences en plus continu par rapport à tout ça. Pour les partenaires qui ont des clients qui ont effectivement cette problématique-là, ça peut être effectivement une offre de service qu'on peut mettre en place pour pouvoir garantir la qualité de service et décharger peut-être les équipes internes de ce type de travail. En tout cas, travailler conjointement par rapport à ces aspects-là. Tout à l'heure, j'utilisais le terme ceinture et bretelle. Donc, effectivement, derrière, on a différents niveaux de sécurisation qu'on va mettre en place. Et pour démarrer, c'est simple, on va faire un health check au départ. On va faire une analyse de l'existant avec les premières recommandations. Et ensuite, on va travailler sur une souscription, on va dire annuelle, pour suivre mensuellement l'ensemble de l'activité au niveau production. Donc, il y aura aussi une analyse dans ce cas de figure-là du contexte global de production. C'est sûr que derrière, au niveau de la partie souscription, on aura un mode de tarification qui sera lié au nombre de bases, au nombre d'utilisateurs, etc. Donc là, on pourra en revenir pour ceux qui sont intéressés sur les calculs qui sont faits par rapport à ça, pour avoir une estimation de l'enveloppe en termes de souscription au niveau de la partie service MDBA. Donc une fois que c'est fait, au niveau de la suite, on va mettre en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir suivre et documenter l'environnement, recommander toute la partie tuning, optimisation au niveau des systèmes. Et derrière, il y a une communication qui est faite régulière pour voir l'activité et éventuellement prévoir des modifications à mettre en œuvre au niveau des systèmes. Et donc là aussi, ça peut jouer sur des opérations de maintenance et l'aide avec les installations de nouvelles versions, etc., pour travailler sur les opérations de maintenance. Donc, on peut bien sûr intervenir aussi sur des effets qui sont induits, c'est-à-dire la partie optimisation au niveau de certains traitements, des travaux, par exemple, de réorganisation, de dump et de load, etc., donc qui vont contribuer aussi à des efforts en termes de performance, de disponibilité, ou alors à l'implémentation d'un certain nombre de fonctionnalités. Imaginons que pour une raison X ou Y, on travaille sur la mise en œuvre d'openage management, de la réplication, d'autres options au niveau de la base enterprise. Là, effectivement, ça peut être implémenté directement dans le cadre, effectivement, de ce type de contrat. Donc, effectivement, la production, c'est en général, c'est toujours un niveau de stress quelque part. Donc, en général, ceux qui l'ont adopté, on a effectivement l'outillage et le service nécessaire pour pouvoir assurer cette aide au niveau continuité d'activité. Donc, en résumé, la partie MDBA, c'est une offre, comme j'ai dit, une offre de services complémentaires. Donc, il met en place toute l'équipe en termes d'aide pour assurer la continuité des solutions au niveau de Progress. Donc, avec effectivement une vision globale au niveau tableau de bord de ce qui se passe au niveau activité. Avec une expérience de plus de 20 ans par personne. Donc, il y a à peu près 235 ans d'expérience cumulée, si c'est pas plus à l'heure actuelle, pour ces aspects-là. Et donc, c'est à la fois la surveillance et l'optimisation du système. Donc, en général, ce que je dis, j'aime bien jouer sur les mots, il faut juste balancer entre le goût du risque et le coût du risque, quelque part. Donc, c'est le sujet qu'il faut voir. Et donc, il y a différentes stratégies à adopter. On peut accepter d'avoir un jour un backup et perdre une journée de production. Dans certains cas de figure, c'est critique, on ne pourra pas se le permettre. Sur les environs 24/7, c'est inimaginable. Donc là, effectivement, il faut balancer par rapport à ces différents critères. Et les sujets qu'on a vus aujourd'hui, donc c'est la partie pour le PCA, la partie réplication, la partie management.
et la partie service, MDBA, pour assurer cette partie continuité de service. Alors, il y a un sujet que j'ai pas forcément abordé, je vais juste prendre 2 secondes pour aborder ça, c'est beaucoup de systèmes jouent sur la virtualisation. Alors, je veux juste attirer une petite attention, une petite alerte par rapport à ça. Attention sur les systèmes de virtualisation au niveau des sauvegardes ou effectivement en virtualisation pour avoir une image des bases de production, etc. Il faut juste s'assurer que derrière, vous n'ayez pas des transactions en cours et que vous n'ayez pas effectivement des choses qui ne soient pas répliquées, par exemple des éléments en shared memory, etc. Et ça peut être effectivement un risque qu'on estimera que le moment où effectivement il faudra basculer, qu'on aura peut-être des soucis. Donc ça aussi, ce sera peut-être des choses à analyser avec des équipes chez nous pour voir est-ce que vous êtes en risque, pas en risque, est-ce que vous faites tout comme il faut par rapport à la production et par rapport aux contraintes qu'il peut y avoir en termes de production. Voilà, donc on a passé à peu près un petit peu plus de temps que les 30 minutes. Je rappelle que il y a toujours des formations virtuelles qui sont disponibles. Donc là, celles qui touchent un peu l'aspect performance de base de données, il y en a une le 25, le 27 mai, serveur d'application le 15-17 juin. Ensuite, c'est effectivement en fonction des besoins. Et de toute façon, si vous avez des points particuliers qui n'auraient pas été abordés, n'hésitez pas. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, il y a des questions particulières au niveau oui, une question. Changement de paramètres entraîne obligatoirement redémarrage des bases. Non. On a travaillé depuis pas mal de temps sur le changement online de pas mal de paramètres, si ce n'est tous les paramètres au niveau base de données. Alors, un bémol, ça dépend des versions. Si on est sur d'anciennes versions, effectivement, il y aura peut-être des arrêts de base. Sur des versions plus courantes du style 11.7 et maintenant la version 12, on a travaillé sur la disponibilité 99,999. Donc en gros, tous les paramètres au niveau base de données peuvent effectivement être modifiés en ligne, ou des opérations peuvent être faites en ligne sur la partie administration de base de données. Donc on tend justement à limiter l'arrêt de production. Et ça a été fait parce qu'on a des volumes de bases de données sur certains types de production qui font plusieurs téras. Donc, on peut imaginer qu'il va même y avoir une problématique en termes de sauvegarde et de restauration sur ce type de volume, en termes de temps, de délai, etc. Donc, on a joué effectivement sur la mise à jour au niveau des paramètres online directement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, a priori, pas d'autres questions. N'hésitez pas, laurent@progress.com. Je ne bouge pas, comme beaucoup d'ailleurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas effectivement à les faire parvenir. S'il n'y a plus de questions, on va clore la session d'aujourd'hui. Je laisse encore 2 secondes. 1, 2. Pas de questions. Je vous remercie. La semaine prochaine, on va aborder donc le sujet PASSOE avec tout ce qui est exposition de service REST. Voilà. Bonne journée et puis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.